Bon, nous voilà retrouvés dans notre vrai décor, dans notre vraie maison. Et à ce propos, j'aimerais remercier bien sûr déjà tous les abonnés qui sont venus regarder notre café hier, où nous avons pu faire un petit tour du monde. On a fait un tour d'Europe, on va dire. On est allé en France. On est allé prendre un café chez Moutamba. Moutamba, écoutez, hier, il était tellement heureux. C'était le premier à venir sur mes commentaires en disant waouh, c'est chez moi. Ben oui, t'es content, Moutamba. Waouh, c'est chez moi. T'es très ému également de l'histoire de la perruche. Donc voilà, merci Moutamba de nous avoir invités hier chez toi. Et puis on a eu bien sûr Sandra également qui nous a invités et qui nous a offert un super beau café sur sa terrasse en train de surplomber le Var. Très très sympathique. Et je voudrais également bien sûr remercier Julien Leroy. Julien Leroy en Normandie. Écoute, les gens ont fait des commentaires sur ton magnifique jardin. Est-ce que c'est toi qui l'entretiens, Julien? Raconte-nous un petit peu parce que ça doit être quelque chose. Donc, on veut répéter cette expérience lorsque je ferai des films avec Théo, avec Gringo, avec un fond d'écran. On aimerait pouvoir voyager chez vous, prendre des cafés avec vous. C'est bien pour la communauté que nous sommes dans le petit café, que chacun ait une idée un petit peu de où est-ce que se trouvent les autres abonnés. Je voudrais dire bonjour également à Gabin, Gabin Roche. Première fois que je présente Gabin Roche, que je dis bonjour à Gabin, qui aime beaucoup nos vidéos. Et donc je vais vous donner une chose, c'est très important de liker sous la vidéo. C'est pas compliqué, vous allez sur le petit plus, puis vous faites juste like. Ça a l'air de rien comme ça, mais pour moi ça peut être très important parce que ça va me permettre peut-être d'avancer un peu plus sur le chemin de youtubeur. Parce que plus vous avez de likes, plus vous avez de vues, plus les gens regardent la vidéo, l'entendent, etc., plus vous avez de chances que YouTube vous donne des possibilités d'aller plus loin. D'accord? Puis voilà, je passe à peu près 2 à 3 heures par jour pour faire ce petit café. Je me dis que si en plus YouTube peut commencer à s'intéresser à nous et puis faire en sorte d'être encore plus vu, pourquoi pas? On peut rêver. J'aimerais dire bonjour à Germaine Amand qui nous regarde également. Et Michel Poix qui s'est compté mieux que moi sur les pourcentages, je me suis planté. Mais je tiens à rappeler quand même, Michel, que j'ai fait un café lundi sous effet de la morphine. D'accord? Donc voilà. Et aujourd'hui, je regarde et nous avons 43% de femmes qui regardent le petit café. On a gagné 5% en 3 jours. Donc ça, c'est cool. Merci les filles. Je suis très heureux de voir qu'on va bientôt avoir autant de filles que de gars qui me regardent le matin dans le petit café. Je suis pour la parité. Oui, d'accord, je suis pour la parité. Alors, il y avait quelque chose que je voulais dire parce qu'on a 2 jours on a 2 jours d'aller voter. Nous, ici, on va voter samedi. Là. Je voudrais mettre en garde les jeunes qui pensent voir un jeune en Macron. Monsieur Macron est dangereux, je vous le dis là, puis c'est pas pour faire du sensationnel. C'est un gars qui est dangereux parce que j'ai essayé d'analyser un petit peu, et puis je suis pas le seul, il y a des journalistes qui l'ont fait pour moi. La technique de Macron pour pouvoir essayer de nous emporter avec lui. Macron, c'est le gars qui a un look jeune, mais qui est avec une madame qui a 24 ans de plus que lui. Donc qui a toujours vécu, même à 15-16 ans, il vivait déjà au milieu des adultes. Donc dans sa tête, il n'est pas jeune. Un jeune qui dit naguère, moi c'est pas un jeune. Bon sang de bonsoir, c'est pas un jeune. Bon. Mais voilà. Le truc c'est qu'avec son image jeune, il arrive à aller chercher les jeunes. Et puis avec ce qu'il vit et ce qu'il a vécu et son entourage de vieux, Attali, excusez-moi, c'est des vieux. Tous les gens qu'il a autour de lui sont des vieux. Tous les gens qui se rapprochent de lui, Robert Hue, excusez-moi, vous n'allez pas me dire que c'est l'image d'un jeune. Sont des vieux. Donc, mais il fait ça aussi bien dans ce qu'il montre que dans ce qu'il dit. Et donc, ce qu'il utilise, là, c'est il va chercher une communication où directement il embrouille tout le monde. Il met un flou. Regardez,
Pour vous donner un exemple, il va dire, par exemple, sur l'état d'urgence, il dit, écoutez, l'état d'urgence, là, il n'y a même pas à en parler, là, il faut le garder. Et dans la phrase qui est suivante, il dit, quand je serai au gouvernement, je réunirai une cellule spéciale pour voir comment nous allons le travailler. Donc, dans la même phrase, il vous dit que on n'enlèvera pas l'état d'urgence. Donc, tous ceux qui sont pour l'état d'urgence disent, waouh, super, moi j'ai mon Macron. Puis juste après, il vous dit, quand je serai président, je réunirai une cellule de crise pour savoir qu'est-ce qu'on en fait. Donc là, à ce moment-là, il va faire plaisir à qui? À tous ceux qui veulent supprimer l'état d'urgence dans certains corps policiers, etc. Donc, ce gars-là, il a fait plaisir à deux groupes de personnes, et tout simplement parce qu'il va aller toucher, c'est presque, voilà, c'est subliminal ce qu'il fait. C'est comme moi, je vous dirais, alors voilà, moi, la coupe d'ailes chez les oiseaux, là, je suis contre complètement. Là, on n'a pas à couper les ailes des oiseaux. Par contre, si vous avez, déjà coupé les ailes des oiseaux, puis montrer que ça a bien repoussé, et puis qu'aujourd'hui ils volent, j'aimerais bien qu'on en parle tous ensemble. Voilà. Là, je fais plaisir à tout le monde, à ceux qui coupent les ailes des oiseaux, puis à ceux qui ne les coupent pas. Et puis voilà, je fais du monde avec ça. Macron, c'est ça. Macron, c'est un usurpateur, c'est un menteur. Donc voilà, parce que quand je parle avec des jeunes qui me disent « Ah oui, mais Macron, là, il n'y a rien d'autre à prendre, là, c'est vraiment ce qu'il faut prendre ça, pour changer la politique. » Non, au contraire, c'est le pire gars du système. Il a exactement un programme similaire à celui de Jean-Marie Le Pen il y a quelques années. Donc arrêtez, s'il y a quelques jeunes, les peu de jeunes qui me regardent, hein, s'il vous plaît, réfléchissez 10 millions de fois avant d'aller voter pour M. Macron. C'est un danger, c'est vraiment un danger. Donc, Daniel Lachance me demandait des précisions sur le lori. Hier, on a parlé du lori. Alors, Daniel, regarde bien le début du sujet sur le lori. Je dis bien que c'est un oiseau qu'il ne faut pas confier à quelqu'un qui a moins de 14 ans. Pourquoi? Parce que justement, oui, c'est un oiseau qui a énormément de caractère. Oui, c'est un oiseau qui peut devenir un petit démon, tellement il déborde d'énergie. Hein. Je vous disais hier, il fait le clown, il tourne dans sa cage, il saute sur les branches, il adore aller se baigner. Bref, c'est un oiseau, et puis en plus qui est assez salissant. Donc, oui, le lori est un perroquet qui a du caractère, et donc il faut se méfier et ne pas laisser tomber son autorité sur le lori. Que penser des cocassiels? J'ai beaucoup de gens qui me demandent, ah, je voudrais prendre un oiseau, et je pensais au cocassiel. Est-ce que ça s'élève comme un autre perroquet? Oui, c'est un bec crochu. Et oui, vous pouvez avoir une relation exceptionnelle avec un cocassiel. Le cocassiel est un oiseau originaire de l'Australie, l'oiseau le plus rapide de l'Australie, dû à son envergure de ses ailes, donc, et par rapport à son poids. Donc le cocassiel est un oiseau fabuleux, formidable. J'en ai eu un qui s'appelait Beauty, avec qui j'ai eu une relation magnifique. Alors, il faut faire attention. C'est un peu comme la perruche, quand vous choisissez votre cocassiel. Si vous avez un cocassiel, au moment où vous allez le prendre en animalerie, si cet oiseau-là est en train de vous mordre au sang, si cet oiseau-là est très très peureux, je vous invite à aller en chercher un autre, à regarder un autre cocassiel. Parce que c'est un oiseau également qui a énormément de caractère quand il a du caractère. Mais, si par contre vous avez cet oiseau qui va être doux, qui va être gentil, ça va devenir un perroquet très très soumis. Toujours là pour vous faire des câlins, toujours là pour se faire cajoler, toujours là pour faire des bisous. Il va venir manger dans votre bouche, comme fait Jackson. Il va chanter, il va même parler. Oui, le cocassiel peut très très bien parler. Et il adore la musique. Il a une oreille musicale. Mais encore? Donc oui, c'est un très très bel oiseau. Attention, à cause de l'envergure de ses ailes, il faut une cage un peu plus grande. Hein. Vous savez que
Pour savoir la bonne taille pour une cage, il faut voir l'envergure de ses ailes pour qu'il puisse toujours ouvrir ses ailes et pouvoir vivre tranquillement et s'étendre tranquillement dans sa cage. Donc il faut une cage quand même assez grande hein, pour un coq-à-ciel. Comme je vous l'ai dit, il est très très léger et c'est un oiseau qui aime les longues distances, qui aime voler. D'accord? Donc, sachez que votre oiseau va voler dans la maison, il va adorer ça, mais s'il y a la moindre fenêtre ouverte, poudre d'escampette. Il est comme ça. Donc la meilleure façon de garder votre oiseau, c'est de l'entraîner avec le harnais ou, et là je vais encore avoir un abruti qui va me mettre un like sous la vidéo, mais bon c'est pas grave, ou vous leur taillez les ailes pour le premier été, vous taillez les ailes d'envol, gardez toujours les ailes de planage pour que votre oiseau ne se blesse pas quand il atterrit au sol. Et là, vous allez pouvoir le sortir à l'extérieur de la maison, faire le tour du quartier, faire le tour du jardin, pour qu'il ait des repères au cas où il s'envole. Et normalement, en laissant la porte ouverte avec sa cage juste devant la porte, des graines et de l'eau, un oiseau revient à la maison et va revenir dans sa cage. D'accord? Mais il faut absolument lui montrer qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres petits cafés et j'ai des vidéos juste pour ça. Oui, mais Jackson, elle n'aime pas quand je fais pas attention à elle. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir un coq-à-ciel, allez-y. C'est un oiseau qui est très demandant en tendresse. Il faudra passer du temps avec lui sur votre doigt pour pouvoir communiquer avec lui. Si jamais vous ne faites pas ça... Oh, Mimi, qu'est-ce qu'il y a? Si jamais vous ne faites pas ça, il va se blottir tout le temps dans votre cou et puis à un moment donné, il va juste aimer ça et puis ça sera compliqué d'avoir une vraie communication avec lui. Attention, si vous voulez que votre coq-à-ciel parle, et ça c'est pareil pour quasiment les 99% des perroquets, quand on veut que son perroquet parle, il faut éviter de siffler les premiers mois où vous êtes avec votre perroquet. On ne siffle pas devant un perroquet entre 6 mois et 1 an avec lui, le temps qu'il fasse connaissance avec vous. Pourquoi? Parce que si vous sifflez ça, et qu'il répond à votre sifflement, et que vous montrez de la joie quand il fait vous savez, le fameux... Eh bien lui va se dire, attends, j'arrive à communiquer avec ça, je ne vois pas pourquoi il faudrait que je parle. Vous comprenez? Oui, mon bébé. Non, pas dans l'œil. Tu veux manger? Non? Donc, évitez de siffler, c'est très très important. Parlez-lui, répétez les mots. N'hésitez pas à jouer de la musique devant lui. Vous allez obtenir des choses incroyables. Des jeux, bien sûr, il aime jouer. Il est très coquin, il est très curieux. Moi, je me rappelle que Beauty, là, je jouais avec elle sur mon écran avec la souris. Elle suivait la souris de partout, je la faisais se mettre sur le dos avec ça. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire avec un coq-à-ciel. C'est un très très beau perroquet, un très très bel animal. En plus, vous avez des couleurs, vous savez bien sûr celui que tout le monde connaît, jaune avec la joue orange, mais vous avez des blancs, tout blancs, des noirs et blancs, vous avez des tendances gris, blanc, jaune, enfin bref. Vous allez voir, il y a les albinos également. Donc oui, vous avez une bonne idée si vous voulez vous offrir un très beau perroquet pour un prix très raisonnable, hein, on s'entend. Le coq-à-ciel est un très bon choix. Coq-à-ciel qu'on appelle ici en Amérique du Nord la calopsite, perruche calopsite ou coq-à-ciel. Non pardon, c'est ici qu'on appelle ça coq-à-ciel et en Europe on appelle ça la perruche calopsite. Merci beaucoup. Ciao, bonne journée. Oui ma fille. Ça y est, le café est fini, mon bébé d'amour. Oui, on est entre nous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller dans ta cage? Ah non, je pensais bien que tu voulais pas aller dans ta cage. Tu restes avec papa? Oui? Ah, je veux un bisou dans ce cas. Fais-moi un bisou. Tu veux rester avec papa, tu fais un bisou à papa. Un bisou, je t'aime. Je t'aime. Ah, voilà. Ça, c'est un beau bisou. Donc, tu restes avec papa.
C'est bien, papa, il a taillé le bec hier. Magnifique. Toute belle, toute présentable. Oh oui. Oh oui, c'est bien quand c'est fini le café, on est juste entre toi et moi. Hein? Avoue que c'est bien. Oh oui, je sais mon bébé d'amour. Je sais bien. Mais oh, ils sont encore là, il faut que j'aille couper.